Salut, ici Mademoiselle Mizaki de Dragon Wings et aujourd'hui on se retrouve pour un 9e épisode sur Time Princess. Alors je m'excuse un petit peu si je parle très vite dans cette vidéo, j'ai un espèce de stockage qui est quasi rempli, donc j'ai pas la possibilité de faire une longue vidéo, donc j'ai dû parler vite pour tenir le moins de temps possible. Voilà. Allez hop, let's go. Cela fait quelques jours que je suis revenue au poste de police et je suis retournée au commissariat pour en savoir plus sur Jessica. Mais peu importe combien j'insiste auprès de Wilson, il a refusé de révéler quoi que ce soit de plus. Bonjour mademoiselle la journaliste, c'est moi. Pourquoi appeler ce numéro? N'est-ce pas la ligne des informations publiques du Gotham Times? J'ai réussi à trouver quelque chose sur le numéro d'immatriculation de la voiture. Rendez-vous au même endroit à 13h. Cette nouvelle me remonte le moral. Il est encore bien trop tôt pour penser à abandonner. Bon, on va laisser cette tenue parce que j'ai déjà fait le niveau. Mais mon truc pour enregistrer a bugué. Et il m'a enregistré 30 secondes au lieu de m'enregistrer 10 minutes. Donc let's go. On a directement la bonne tenue avec une carte qui n'a absolument, une relique qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire, mais c'est pas grave. Au moins on sait qu'on est parfait. Voilà. La voiture a été repérée à plusieurs reprises à l'usine médicale où elle meurt. C'est tout ce que vous obtiendrez de moi gratuitement. Bob a mentionné quelque chose à propos du père de Jessica, son ancien partenaire. Votre expression me dit que vous voulez en savoir plus. Il y a autre chose que je veux que vous examiniez. Je raconte à Jack toutes les informations que j'ai sur Taylor. Walter Taylor, c'est ça? Très bien. Vous ai-je dit que j'aime travailler avec les journalistes? Et pourquoi donc? Je ne suis jamais au chômage parce que la curiosité des journalistes ne peut jamais être satisfaite. Après avoir dit au revoir à Jack, je prends un taxi pour me rendre dans les environs de l'usine. Les portes de l'usine sont fermées. Il est presque impossible de dire si elle est toujours en service. Que dois-je faire? Contrairement à l'hôpital, je ne peux pas entrer par la porte principale. Il y a peut-être une entrée secondaire. Voyons voir. Je fais le tour de l'immense enceinte et repère la porte arrière de l'usine. Cependant, elle est également verrouillée. J'aurais dû m'y attendre. Il serait peut-être préférable d'obtenir d'abord plus d'informations. Je décide de commencer par le restaurant en face de l'usine. Let's go. Alors que je me demande encore si je dois m'asseoir, un homme d'âge moyen s'avance vers moi. Nous ne sommes pas encore ouverts pour le déjeuner. Je ne suis pas là pour manger, je voudrais juste vous poser quelques questions. L'usine d'en face fonctionne-t-elle encore? Bien sûr, mon restaurant est toujours ouvert grâce aux ouvriers de l'usine. Les ouvriers. Alors à quelle heure terminent-ils généralement? Et pourquoi voulez-vous le savoir? Ils travaillent par service de 12h, de 8h du matin à 8h du soir. Ils se reposent pendant une demi-heure à midi. Le monsieur, il est là en mode de... Pourquoi vous voulez savoir ça? Mais il donne l'information très facilement, j'ai l'impression. Wow, 12 heures. La durée de travail habituelle n'est-elle pas de 8 heures? Les travailleurs n'en sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix. Ils organisent souvent des manifestations, mais l'usine ne bouge pas. Les travailleurs sont tellement exploités à cette époque. Vous devez partir si vous n'avez pas l'intention de manger. Il est presque midi et je dois me préparer pour la foule du déjeuner. Je pourrais me faufiler déguisé en travailleur. Quelqu'un d'autre entre dans le restaurant pour que je puisse terminer ma réflexion. Une femme aux cheveux bruns, simplement vêtue, apparaît avec une épaisse pile de papier. Pourquoi es-tu revenue ici, Ivanova? Je partirai après en avoir déposé quelques-unes. Tu en as posé déjà pas mal et pourtant... Le propriétaire pèse ses mots, mais ne dit rien. D'accord, allez-y. Merci beaucoup. Elle donne à l'une des affiches un regard pensif avant de l'afficher. Quel est le sujet de cette affiche? Et hop! Une petite fille disparue. Encore une, pardon. Un avis de personne disparue. Elle est dans le même bateau que Jessica, à la recherche de sa fille perdue. Comment allez-vous subvenir à vos besoins? Vous vous absentez du travail tous les jours pour poser ces affiches. Je n'ai pas le choix, c'est mon seul moyen de la retrouver. Vous savez qu'il est impossible de retrouver quelqu'un à New York seulement avec des affiches. Je sais, mais je ne peux pas l'abandonner. Pas quand je sais que Lilia est quelque part dehors. Votre ex-mari n'est-il pas d'ici? Pourquoi ne pas lui demander de l'aide? Il ne se soucie pas de savoir si Lilia vit ou meurt. Vous auriez dû partir quand vous en aviez l'occasion. New York n'est pas un endroit pour une mère célibataire et sa fille. Maintenant, vous l'avez perdu, et vous avez perdu tout ce pourquoi vous vivez. Madame Ivanova reste silencieuse devant les propos du propriétaire. Il n'est pas gentil, le propriétaire. Avez-vous pensé à essayer autre chose, comme publier une annonce dans le journal? Je vois bien dans les yeux de Madame Ivanova qu'elle envisage sérieusement cette suggestion. Mais elle secoue la tête presque instantanément. Je ne peux pas me le permettre. Cela serait trop coûteux de publier dans un journal. Même le propriétaire reste muet cela. Le journal, je pourrais l'aider en échange de quelques informations sur l'usine.
Madame Ivanova part lorsqu'elle a fini avec ses affiches et je la suis de près. Madame, attendez s'il vous plaît. J'ai quitté au restaurant quand vous avez mis l'affiche. Je peux peut-être vous aider. Qui êtes-vous ? Je suis journaliste au Gotham Times et j'ai entendu votre conversation avec le propriétaire du restaurant. Je peux vous dire avec certitude que cela ne coûte pas très cher d'afficher un avis de disparition dans les journaux. C'est le moyen le plus efficace de retrouver votre fille et je ferai de mon mieux pour faire baisser le prix pour vous. Vraiment ? Mais pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ? Je ne suis pas si gentil que ça. Je vous aide parce que j'ai besoin d'informations sur l'usine où vous travaillez. C'est tout ce que vous attendez de moi ? Oui, c'est tout ce que je demande. À mon avis, les conditions sont plus que favorables pour elle, mais Madame Ivanova fronce les sourcils. Pourquoi hésite-t-elle ? Je ne mens pas. Je peux vous amener au bureau si vous avez besoin de preuves. Oh non, non, je suis juste inquiète de ne pas avoir les moyens même avec une réduction. Êtes-vous sûr que je peux trouver Lilia un peu plus loin dans le journal ? Si cela échoue, je n'aurai plus d'argent pour les affiches. Les yeux de Madame Ivanova se remplissent de larmes. Je suppose qu'elle a vraiment des difficultés financières. Merci pour l'offre, mademoiselle. Je pense que vous êtes une personne sympathique. À propos de l'usine, je ne suis pas familière avec celle-ci, mais je vais vous dire tout ce que je sais. Mais oubliez l'annonce dans le journal. Elle se retourne un instant pour essuyer ses larmes, j'imagine. Même si je vais obtenir les informations gratuitement, je me sens vide à l'intérieur. Je peux dire que si elle le pouvait, elle mettrait certainement un avis dans les journaux. Il me rappelle la fois où j'ai voulu aider Jessica à retrouver sa fille, mais la vie est si capricieuse, Jessica n'est plus avec nous. Elle ne doit pas manquer cette opportunité, même si elle est loin d'être acquise. Cela va coûter un peu d'argent, mais cela comptera comme une rémunération pour ces informations. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, je couvrirai les frais de l'annonce. Je ne peux pas accepter ce genre de générosité, mademoiselle. Je n'ai pas pitié de vous, Madame Ivanova. Prenez-le simplement comme un paiement en échange de vos informations. L'expression d'étonnement sur le visage de Madame Ivanova se transforme en une expression de gratitude. Très bien, mademoiselle, je vais vous dire tout ce que je sais sur l'usine. Elle me révèle quelques informations de base sur l'usine. J'arrive à dessiner une carte approximative de l'usine grâce à sa description. Elle est quand même bien faite, ton approximation. Le parking se trouve à l'ouest de l'usine. Je devrais aller y faire un tour pour voir si je peux y entrer. La porte arrière de l'usine est-elle toujours surveillée par un garde, Madame Ivanova ? Seulement pendant la journée. La nuit, le garde quitte la porte pour patrouiller. Je suppose que j'ai deux possibilités pour entrer dans l'usine. Option 1, je me déguise en ouvrière et me faufile dans l'usine en journée. C'est plus sûr en journée, mais l'usine sera bondée. Je ne pourrais peut-être pas mettre la main sur des informations utiles. Option 2, je me glisse dans l'usine de nuit. Quand le gardien ne surveille pas la porte arrière, il est certainement plus facile d'enquêter la nuit. Mais si je rencontre des problèmes, quand devrais-je me faufiler dans l'usine ? Eh bien, on va faire de nuit. Parce que j'aime pas les gens. Et de jour, il y a des gens. Donc voilà. Je vais me faufiler de nuit. Je pourrais en apprendre davantage en prenant un peu de risque. Quand je garde partira-t-il en patrouille ? Part-il en patrouille, Madame Ivanova ? Le garde commence à patrouiller à minuit et termine à 7h du matin. Je vous remercie. Vous avez été d'une grande aide, Madame Ivanova. Non, mademoiselle. C'est moi qui devrais vous remercier. Je retourne au bureau après avoir discuté des détails de l'avis de disparition avec Madame Ivanova. Je passe les jours suivants à préparer mon entrée dans l'usine. Bonjour mademoiselle la journaliste, j'ai les informations que vous avez demandées. On se retrouve à l'endroit habituel ? Jacques hésite un instant. Oui, il y a quelques complications. Nous en parlerons ensemble. Parlerons en personne. Et c'est ainsi que le chapitre se finit. Et ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas positif. Donc, caca. Et c'est donc maintenant que je vais terminer cette vidéo. En espérant que les potentielles petites complications ne soient pas si graves que ça. À la prochaine.